voilà donc pour ce fameux unboxing. Alors je sais pas si je mets les écouteurs, si vous m'entendez un petit peu mieux ou pas. J'arrive pas trop à voir la différence. Mais bon, je pense que j'ai le verbe déjà qui est un petit peu haut, donc à mon avis, sans, ça passera aussi tranquillement. Mais écoutez, on va commencer tout juste donc ce petit unboxing, qui sera donc bien sûr de la maison Louis Vuitton. Alors moi je considère que c'est un accessoire. Bon, il y en a qui l'utilisent comme un sac, mais on va déballer ensemble. Tous les deux, enfin ensemble, pardon, et on va voir de quoi il en retourne. Voilà. Alors, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait d'unboxing sur ma chaîne, donc du coup, j'espère que ça vous plaira. On a cette petite boîte là, qu'on va pouvoir découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, et nous avons une plus grosse boîte qui est comme ceci. Alors, je fais tout tomber, vous voyez, c'est pas cool, je suis désolée. Voilà, ça s'est cassé la figure. Merci le gros sac. Voilà, ça c'est quand on a des gros sacs. Voilà, alors du coup, donc je vous montrerai la boîte qui est donc juste ici. On va la déballer ensemble, mais du coup, allez, on va déballer la première. Ce sera comme ça, ce sera fait déjà. Et on va regarder du coup ce que c'est. Alors, j'essayais juste... Non mais c'est bon. Alors voilà, donc on va déballer le petit nœud qui est juste parfait. Comme à chaque fois ils font des nœuds. Mais moi je reconnais que je ne ferai pas un aussi beau nœud. Voilà. Ça se présente comme ceci. Et voilà. Donc comme à chaque fois... Ah là, j'ai pas eu trop de pochette. Je pensais que j'aurais une petite pochette. Vous voyez, comme à l'accoutumée, on a une petite pochette. Voilà, donc c'est, vous l'aurez compris, un Twilly. Je m'attendais à avoir un petit dust bag à l'intérieur, mais non. Comme ceci. Voilà, alors j'avais pas du tout de Twilly chez la maison Louis Vuitton. Et du coup, je trouvais que ce serait sympa d'en avoir un également. Je vous invite donc du coup à vérifier si toutefois vous n'avez pas vu ma vidéo de déballage unboxing du Twilly, donc la Mizza de chez Dior. Je vous invite à la voir, je vous mets juste le petit bandeau juste en haut. Et là on est sur le même principe, hein, tout simplement on est sur un Twilly, hein, chez Louis Vuitton en tout cas il le nomme comme ceci. Et la dernière fois j'avais du bleu, ben là vous voyez cette fois-ci j'ai pris donc Louis Vuitton. Et je vous montrerai un peu mieux les détails. Et du coup, on est exactement sur le même type de produit. Donc c'est de la soie. Hein. C'est de la soie. Et je trouve ça super sympa. Surtout sur un sac ou tout simplement, vous pouvez aussi le porter au cou. Là, j'ai pas vraiment fait ce qu'il faut pour. Mais c'est quelque chose que vous pouvez aussi... Voilà, je ne l'ai pas très bien mis, je le reconnais, mais vous voyez, hop. Voilà, ça vous fait un petit... peut servir de bandeau, mais je vous referai si vous voulez une petite vidéo où je vais vraiment présenter et montrer tout ce qu'on peut faire avec. Mais du coup, celui que j'avais était bleu et quand j'ai vu celui-là, forcément j'ai craqué. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment juste magnifique. Vous voyez, en plus sur le noir, ça ressort super bien. Ça protège un peu le cou et en même temps, voilà, ça peut se porter en printemps, en été ou en automne, en début d'automne, voilà. Mais voilà, on peut faire tellement de choses avec que celle-ci, honnêtement, j'ai tout de suite apprécié. Donc j'ai voulu le prendre. Voilà pour ce premier petit déballage. Et je le trouve vraiment beau. Vous savez que je suis fan de rose. Et quand j'ai vu ce mélange de rose, de marron, avec les emblèmes, hein, on voit bien, de la maison Louis Vuitton, forcément j'ai craqué. Je l'ai trouvé vraiment trop beau. Donc je vous montrerai ça si vous voulez un petit peu mieux. Parce que c'est vrai que là je déballe ça comme ça, mais voilà, je donnerai un petit peu plus de détails tout à l'heure. Voilà, ensuite on va faire le deuxième déballage.
qui est donc comme ceci. On va l'ouvrir et on va pouvoir regarder ça ensemble. Alors, hop. Il faudrait vraiment que j'apprenne à faire les mêmes nœuds qu'eux, parce qu'ils font des nœuds à chaque fois. C'est toujours très bien fait. Alors, si j'y arrive, voilà, c'est bon. Vous savez, c'est une boîte qui est toujours un peu aimantée, donc il faut trouver... et déjà, je n'y arrive même plus, voilà. Comme c'est aimanté, il faut toujours trouver comment ça se monte. Hop. Et donc, voilà. À chaque fois, c'est énorme, les emballages. Rien qu'en emballage, on est déjà servi. Alors, je vais le mettre de côté, parce que sinon, ça va tout faire basculer. Voilà, alors je ne sais pas si vous devinez plus ou moins ce que c'est, ou pas du tout. C'est un accessoire que je voulais depuis longtemps. Mais bon, j'hésitais, je vais vous expliquer pourquoi. Mais déjà, je vais vous montrer, on va déballer tout simplement ensemble et je vais vous montrer cette petite merveille. Voilà, qui est comme ceci et je la trouve, waouh, trop jolie. Vous l'aurez compris, c'est la fameuse... Alors attendez, hop, j'essaie de ranger le dot bag en même temps. Parce que là, j'en ai mis deux partout. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est le fameux Vanity. C'est un Vanity, hein, pour être clair. C'est un petit Vanity. Et dans ce fameux Vato, j'essaie juste de régler, mais ça tombe. Voilà, c'est mieux. Alors, dans ce fameux Vanity, en fait, il permet tout simplement de... soit vous mettez des accessoires, soit vous pouvez y mettre vos effets personnels, de toilette ou autres, ou de maquillage. Moi, je l'ai vraiment pris pour pouvoir mettre du maquillage, puisque, comme vous le savez bien, j'ai celui-ci en trousse déjà de voyage et puis même autres, où je mets déjà tout ce qui est produits de toilette, brosse à cheveux, etc. Donc ça, c'est le king size. Et là, on est donc sur le Nice BB Small. Donc il faut savoir qu'il existe, non, mini, pardon. Il faut savoir qu'il existe en nano, donc qui est beaucoup plus petit que celui-ci. Il doit faire à peu près ça de largeur. Je vous le mets juste là. Et vous avez aussi donc celui-ci qui est le mini. Et après, vous avez tout de suite la grande taille, qui est très bien aussi, mais je trouve que ça fait vraiment très fourre-tout. Donc tout est mélangé, enfin bon voilà. Donc c'est vrai qu'au début j'étais partie sur le grand modèle et finalement je me suis rabattue sur celui-ci qui en mon sens me paraît nettement mieux. Surtout que vous pouvez voyager aisément avec. Ce qui n'est pas le cas avec le beaucoup plus grand. Si, vous pouvez toujours voyager avec, mais la seule différence c'est qu'il va falloir déjà le placer dans le sac. C'est quand même assez gros quand même en termes de taille, hein. Par rapport à celui-ci, on est bien comme ça. Donc c'est vrai qu'à placer dans la valise, ça prend de la place et on a tendance à tout fourrer dedans. Et donc après, pour chercher quelque chose, c'est beaucoup plus difficile. Alors que c'est vrai que je pense que quand on est un petit peu plus organisé, c'est-à-dire que là, d'un côté, vous mettez tout ce qui est, comme je vous l'ai dit, brosse à cheveux, tout ce qui est toilette, etc. Ça permet de bien dissocier. Et ici, donc du coup, vous mettez vraiment tout ce qui est maquillage. En tout cas, en mon sens, c'est ce que je ferais. Donc tout ce qui est maquillage, enfin produit d'esthétique. Et je le trouve vraiment mignon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous montre d'un petit peu plus près, mais je le trouve juste magnifique. Vraiment. Alors, je vais vous le montrer comme ceci. Là, on voit bien les finitions. Alors, je ne sais pas s'il est à l'endroit. Oui, il est à l'endroit, excusez-moi. Je ne voyais pas trop s'il était à l'endroit ou à l'envers. Voilà, et on est ici. Alors, si je ne me trompe pas, mais bon, ça, on va le revoir tout à l'heure au niveau des dimensions. On est ici donc sur du 20 cm de large. Donc vous voyez, il n'est pas si petit que ça. De mémoire, on est sur du 13 en hauteur. Et par contre, après, je ne sais plus pour le reste. Mais je vais vous le mettre, je vais vous mettre les petites mesures ici. Ça peut toujours servir. Donc, pour l'ouvrir, il s'ouvre comme cela. Alors, généralement, vous ouvrez quasiment les deux en simultané. Hein. Là, je n'ai pas vraiment fait. Hop. Voilà, et il s'ouvre comme ceci. Alors, ce qui est bien,
ce qui est très très bien. Alors je vous montre un petit peu l'intérieur, vous voyez c'est quand même assez spacieux. Et ce qui est bien également, c'est que ça se nettoie, vous voyez, vous prenez une éponge si vraiment c'est sale. Et vous pouvez donc nettoyer le contenu, donc ce qui est plutôt pas mal, parce qu'après des vanités on en trouve un peu partout. Mais c'est vrai que ce sera soit en tissu, soit en plastique. Pas toujours forcément bien le nettoyer, celui-ci c'est le cas. Et vous avez même ici une petite pochette. Alors, vous voyez, on a la petite carte Louis Vuitton dessus, qui permet encore une fois de montrer l'authenticité. Mais vous voyez, vous avez une pochette ici, donc après vous pouvez mettre à la limite des petits mouchoirs, je pense, à l'intérieur, ou autre chose, hein, un petit rouge à lèvres ou autre. Mais voilà, je le trouvais vraiment sympatoche. Et on est en plus, comme je dis toujours, hein, les produits Louis Vuitton sont quand même des produits jusqu'à aujourd'hui qui ont fait largement leur preuve en termes de durabilité, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, je le trouve vraiment super. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je pense que vous en avez certainement vu déjà plein de vidéos en ce sens pour ce fameux produit. Mais là, on est vraiment sur la taille entre guillemets intermédiaire. Puisque comme je vous l'ai dit, il y a le plus petit, donc le nano, et après le beaucoup plus gros et plus grand aussi en hauteur, où là ça fait vraiment fourre-tout. Ça c'est quand même ce Vanity, en même temps que le plus grand. Je trouvais que bon voilà, de manière générale, à moins vraiment que vous partez très longtemps, mais c'est très rare de partir et de voyager vraiment avec. Sinon il va se passer quoi? On aura tendance à le mettre sur une table ou une coiffeuse ou une table de chevet, et c'est vrai que ça sera plus décoratif. Alors qu'ici, c'est quand même un produit que vous pouvez, au vu de sa taille, transporter un petit peu partout. Et comme je vous l'ai précisé, vous avez aussi la possibilité donc tout simplement de voyager avec. Il y a beaucoup de personnes aussi qui l'utilisent comme un sac à main. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait peut-être à peu près un an et demi, c'était la grande mode. On portait, voilà. Alors j'avoue, je reconnais qu'au début je trouvais ça un petit peu naze, mais il faut bien reconnaître que un peu toutes les maisons de luxe s'y sont mis. Vous avez Dior qui fait des vanities, vous avez Louis Vuitton donc qui le font même en sac à main. Donc c'est ce modèle-ci, je vous montre juste une petite photo, comme ça vous verrez. J'ai comparé un peu les deux et on voit bien que clairement c'est exactement le même sac. Excepté qu'ils ont modifié juste la lance ici. Mais c'est exactement la même chose. Alors moi je ne l'ai pas acheté à cet effet, hein, mais c'est vrai que je reconnais que ça peut très bien servir de sac. Il y a même des personnes qui achètent carrément les bandoulières que vend Louis Vuitton, puisqu'ils vendent des bandoulières séparément, que vous pouvez du coup accrocher sur chaque extrémité ici, et vraiment vous en servir du coup comme un sac à main, hein, rien n'empêche. Il faut savoir que vous avez aussi Chanel, qui va faire exactement ce même type de produit sous format sac à main, qui vont vous vendre ça à 4 000, 3 500, 4 000 euros, voire 5 000, tout dépend après du matériau. Mais c'est vrai qu'on part sur des tarifs qui deviennent complètement fous, alors qu'en soi, voilà. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé de ce petit démêlage, mais je ferai une autre vidéo où je pourrai vous montrer tout ce qu'on peut mettre dedans, parce que honnêtement, au vu de sa taille, on peut y mettre pas mal de petites choses. Et après, pareil, avec la Twilly, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense qu'on peut... Alors ce modèle-ci, il est un petit peu grand, parce que généralement, vous avez des Twilly qui sont beaucoup plus fins. Vous voyez, par exemple... Voilà, qu'on peut réduire quasi de moitié, vous voyez, un peu comme ça. Et vous pouvez aussi l'utiliser, comme je l'avais déjà précisé dans une autre de mes vidéos, ça peut être aussi utilisé en format que vous puissiez mettre au-dessus. Alors attendez, j'essaie de vous montrer rapidement. Alors là, ça va pas être bien fait parce que... Voilà, je vous montre vraiment vite fait, mais... C'est pour vous montrer que, voilà, ça peut être aussi utilisé de la sorte, vous voyez. Voilà, donc là je l'ai fait vite fait, hein, parce que c'est pas vraiment finalisé. Mais si c'est bien fait et bien mis, vous voyez, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, en le doublant, ça peut être mis vraiment de manière, vous voyez, comme ça. Et là pareil, hein, vous voyez, voilà, de la sorte. Et là, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, vous avez toute la vachette qui est protégée.
donc du coup avec ça. Alors là j'ai pas bien fait mais je le referai ultérieurement. Vous avez toute la vachette qui va dessus, qui sera protégée du coup avec le Twilly. Donc ce qui va du coup protéger la vachette, parce que vous savez le plus souvent quand on se maquille on a toujours les mains soit avec de la poudre, du fond de teint, n'importe quoi, et c'est vrai que ça peut abîmer du coup votre vachette ici. Alors qu'en mettant ça par dessus, en le mettant bien sur les côtés, je vous montrerai vite fait, et ben du coup ça peut être sympa parce que du coup ça protège vraiment vraiment la poignée de votre sac, vous voyez, c'est plutôt sympa comme ça, j'aime beaucoup. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais en tout cas j'aime particulièrement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker et dites-moi si d'ailleurs vous ne l'avez pas déjà, parce que peut-être que vous l'avez déjà et ce serait bien du coup de partager votre expérience sur ce modèle, puisque c'est quand même un modèle intemporel, un modèle qui est en catalogue depuis quelques années maintenant chez la maison Louis Vuitton. Et encore une fois, je trouve que le rapport qualité-prix, puisque je crois que je n'ai pas parlé de prix, je crois qu'on est à 875 € pour ce modèle, ce qui reste malgré tout un tarif intéressant par rapport à ce que fait d'autres maisons, où là ça va être beaucoup plus cher, hein. Je prends le cas par exemple de Dior ou de Chanel, où là on va commencer à partir entre 2000, 3000, 4000, 5000, encore une fois tout dépend du matériau, tout dépend du design, donc on reste encore sur des tarifs entre guillemets accessibles. Et voilà. Ben écoutez, j'espère que ce petit déballage vous aura plu. Et encore une fois, je vous souhaite une très bonne journée, ou une très bonne soirée, en tout cas, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.